Bienvenue en France, 7e puissance mondiale, pays des droits de l'homme et de la protection sociale. L'année dernière, 1 362 700 personnes ont été accueillies par le Secours catholique. Leur niveau de vie, 540 € par mois. Liberté, égalité, précarité. Pour la fraternité, vous repasserez quand la croissance sera repartie. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, mais plus grand monde n'écoute. Car dans le TGV du progrès, les pauvres se fondent dans le paysage. On les voit, mais on ne les regarde plus. C'est normal, on s'habitue. Pourtant, les pauvres sont toujours là, de plus en plus nombreux à attendre le bout du tunnel. Alors il serait peut-être temps d'entendre ce que les chiffres ont à dire. En 2017, 56% des adultes que nous avons accueillis étaient des femmes, dont beaucoup de mères isolées. Ça vous étonne ? 2 tiers des personnes que nous avons aidées étaient des jeunes ou des enfants. Ça vous surprend ? Attendez, ce n'est pas fini. Dans les accueils du Secours catholique, les chômeurs sont 8 fois plus nombreux que dans la population générale. On aurait tort de s'en vanter. Les 2 tiers ne touchent plus de droit au chômage et passent par la case RSA. Parmi eux, beaucoup de seniors, peu qualifiés et au chômage depuis des années. Et pour ceux qui ont la chance d'être sur le marché de l'emploi, la fête ne fait que commencer. Les 3/4 doivent se contenter de CDD très souvent sous-rémunérés. Sans compter les 12% qui ne peuvent pas travailler pour des raisons de santé et tous ceux qu'on appelle poliment les inactifs invisibles. Chômeurs découragés, SDF, étrangers sans papier qui n'ont pas le droit au travail. Le nombre de ces invisibles a plus que doublé en 10 ans. Quand on vous dit qu'il suffit de traverser la rue. Résultat, parmi les ménages qu'on accueille, 2 sur 3 sont en situation d'extrême pauvreté, dont une grande majorité de parents isolés. Près de 3 ménages sur 10 vivent à l'hôtel, en caravane, en centre d'hébergement ou dans la rue. Les plus touchés sont les femmes, les hommes seuls, les étrangers sans statut légal et les 15-24 ans, dont près de la moitié vit dans un habitat instable. Il faut bien que jeunesse se passe. Heureusement que les pauvres profitent du système. Sauf que non, en fait. 1/4 des ménages avec au moins 2 enfants en situation régulière ne perçoit pas d'allocation familiale. Pareil pour le RSA. Une personne éligible sur 3 n'en profite pas. Manque d'informations, complexité des démarches, barrière de la langue, manque d'accès à Internet dans un monde de plus en plus dématérialisé. Pas si facile de vivre au crochet de la société, à moins d'être évadé fiscal. Actuellement, la France compte près de 9 millions de pauvres, dont 3 millions d'enfants. L'année dernière, plus d'1 million d'entre eux a poussé la porte du Secours catholique. Parmi eux, des femmes seules, des hommes isolés, des familles, des seniors, des jeunes, des Français, des étrangers avec ou sans papier, des SDF, des chômeurs, des travailleurs précaires. Et 640 700 enfants. Derrière les chiffres et au-delà des statistiques, les visages sont multiples. Les situations complexes et les besoins innombrables. Logement, nourriture, vêtements, transport, aide administrative. Pourtant, la demande principale des gens que l'on rencontre reste la même, l'écoute. Car parler, c'est déjà s'en sortir. Entendre, c'est déjà répondre. Et cela commence par reconnaître les contributions des plus fragiles à la société. Il ne suffit pas de vouloir changer le système. Il faut changer notre façon même de penser ce changement. Que la solidarité ne soit plus seulement pour, mais aussi et surtout avec les personnes. Les pauvretés évoluent plus vite que nos systèmes de solidarité. C'est pourquoi nous devons réinventer une protection sociale qui n'exclut personne, pas même ceux qui n'entrent pas dans les cases. Et pour ce faire, nous avons besoin que tout le monde s'engage. Bienvenue en France, pays de Molière, de Voltaire et des Lumières. Sûr qu'on peut en être fier. Ensemble, attaquons-nous à la misère.